Père Saint, sois magnifié, sois exalté, sois adoré pour la merveilleuse opportunité que tu accordes à tes enfants de se rassembler à tes pieds. Reçois la louange et l'adoration. Tu es le Dieu très saint, ta présence est ici. Seigneur, nous comptons sur ton secours pour abattre et détruire tous les fondements sataniques qui œuvrent contre nos vies, qui œuvrent contre notre existence, qui œuvrent contre nos familles. Et Seigneur, ce soir, nous savons que tu es là pour nous donner la victoire. Amen. Et déjà, nous pouvons nous réjouir parce que nous avons la victoire au nom de Jésus. Amen. Je prie que tu viennes parler à ton peuple ce soir, afin qu'à travers ta parole, la foi leur soit accordée, afin qu'ils puissent se lever comme des vaillants combattants pour combattre toutes les œuvres de l'ennemi dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Merci parce que je crois que tu es à l'œuvre et que tu agis déjà. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Alors, nous avions commencé un travail sur les fondements sataniques. La fois dernière, je vous ai parlé, de la préparation pour la destruction des fondements sataniques qui travaillent contre ta vie ou contre nos vies. Et je vous ai expliqué que les fondements sont toutes ces choses qui ont tapissé nos vies. Ce sont des choses qui se sont accumulées de génération en génération jusqu'à nous aujourd'hui. Et ce sont des réalités mystiques ou maléfiques qui agissent contre nous, qui nous influencent, qui nous impactent, qui nous empêchent d'évoluer et contre lesquels les chrétiens doivent combattre. Et pour combattre efficacement contre ces fondements mystiques ou ces fondements maléfiques, il nous faut certaines dispositions. Il nous faut avoir la foi en la parole de Dieu, il nous faut une vie de sanctification, il nous faut une vie de prière, il nous faut la détermination pour aller jusqu'au bout. Ce sont entre autres quelques éléments que j'avais mentionnés. Ce soir, nous poursuivons sous le même thème en considérant les éléments constitutifs des fondements sataniques. Les éléments constitutifs des fondements sataniques. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui constituent ces fondements, des éléments qui donnent naissance aux fondements. Et il y en a en tout 16 que par la grâce de Dieu, nous avons réussi à répertorier. Mais ce soir, je vais vous présenter seulement 4. Donc, on travaille sur les 4 et le reste viendra progressivement parce que nous ne pouvons pas exposer tous les 16 du coup. Alléluia. Et je voudrais rappeler ici aux uns et aux autres qu'en tant que ce que nous sommes, race noire, d'Afrique noire, nous comprenons mieux que quiconque ce qu'on appelle les fondements maléfiques ou les fondements sataniques. Parce que nos parents, nos aïeux ont vécu dans ça. Ils n'ont fait que ça toute leur vie. Et lorsque nous rentrons dans la Bible, quoique Dieu soit révélé aux enfants d'Israël, quoi qu'il leur ait donné sa loi, sa parole, quoi qu'il leur ait donné les prophètes, des rois, ce peuple a préféré poser des fondements maléfiques qui travaillent contre eux. C'est très grave. Et leurs enfants ont eu à hériter cela. Ce qui voudra dire que ces enfants aussi ont à travailler sur les fondements maléfiques dans leur vie. Lisons pour cela dans 2 Rois chapitre 17, du verset 8 au verset 19. 2 Rois chapitre 17, verset 8 au verset 19. Il est écrit et je lis. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel leur Dieu des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux, c'est-à-dire des lieux d'adoration d'idoles, des lieux où ils offraient des sacrifices aux idoles, aux esprits méchants, aux esprits diaboliques, aux anges déchus. Ils se bâtirent des hauts lieux
dans toutes leurs villes, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sur tout arbre vert. Et là, ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux, et ils firent des choses mauvaises par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. Ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit, vous ne ferez pas cela. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Mais ils n'écoutèrent point et ils roidirent leur cou comme leur père qui n'avaient pas cru en l'Éternel leur Dieu. Ils rejetèrent ses lois, l'alliance qu'il a faite avec leur père et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant et après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel leur Dieu. Ils se firent des veaux en fonte. Ils fabriquèrent des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Verset 18. Aussi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël et les a-t-il éloignés de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Verset 19. Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel de son Dieu, et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. Alléluia. Amen. Voilà la réalité du peuple d'Israël, une réalité abominable, une réalité qui nous fait comprendre comment ils ont abandonné l'alliance de leur Dieu, la loi de leur Dieu, le commandement de leur Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Yahweh, celui qui a créé les cieux et la terre, pour se faire des idoles, pour se donner des sacrificateurs, des prêtres idolâtres qui offraient pour eux des sacrifices sur des autels qui sont construits, sur les collines, sur tout lieu élevé et sur tout arbre vert. Nous comprenons ici l'idolâtrie est une chose qui se déroule généralement en forêt. C'est à ces abominations qui se sont livrées pour ainsi se donner des fondements qui travailleront dans la suite contre leur vie. Cette réalité est indéniable dans nos sociétés d'où nous sommes issus. C'est pourquoi, étant convertis, nous n'allons pas dire non. Maintenant que nous sommes en Christ, tout va bien et que rien ne pourra nous déranger. Je n'ai pas besoin de prier contre ces fondements. Bien aimé, ces fondements vont de génération en génération. Et de surcroît, le diable, Satan, sachant que l'Éternel Dieu est un Dieu d'alliance et qui fait alliance avec tous ceux qui vont à lui, il se presse de faire alliance avec quiconque, avec tout homme. Et lorsqu'il fait alliance avec toi, je vous l'ai dit la fois dernière, Dieu étant respectueux de sa parole, ne peut pas rentrer dans une alliance d'autrui. Quand il se présente, le diable se présente, le diable dit non, c'est ma propriété, c'est mon partenaire, voilà notre alliance, voilà la marque de notre alliance, voilà le sceau de notre alliance. Dieu étant respectueux de sa parole, il fait quoi? Il prend ses distances. Il laisse l'ennemi. C'est pourquoi il est très important que toi, tu aies connaissance de ces réalités pour briser ces alliances, pour détruire ces fondements, afin que ta relation, ton alliance avec l'Éternel soit fortement établie et que l'ennemi ne puisse pas avoir des droits de réclamation sur toi. Le problème aujourd'hui, c'est que plusieurs sont victimes des droits de réclamation
des démons, des esprits familiers, des esprits maléfiques sur leur vie. Mais Dieu nous fait comprendre à travers sa parole que tout ce que nous voyons, tout ce qui existe, tout ce que le diable peut faire, tout cela devant lui n'est rien du tout. Il suffit que nous ayons la bonne volonté de nous accrocher à Dieu et que nous prenions la résolution de lui appartenir. Lui-même ouvrira nos yeux, nous connaîtrons les secrets et nous saurons comment agir pour que notre alliance avec l'ennemi soit détruite et que nous ayons une nouvelle alliance avec lui. Alléluia. Amen. Jérémie chapitre 10, versets 3 et 4. Jérémie chapitre 10, versets 3 et 4 nous dit: car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Voilà les coutumes des nations. Voilà ce à quoi Israël s'était livré en abandonnant l'alliance avec le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'aidera. Tu comprendras quelque chose et tu ne seras plus victime de cette vaine pratique au nom de Jésus-Christ. Amen. Ézéchiel chapitre 20, versets 18 et 19. Ézéchiel chapitre 20, versets 18 et 19. Il est dit, et je lis: je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes et ne vous souillez pas par leurs idoles. Je suis l'Éternel votre Dieu. Suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Voilà le secret pour être libéré de ces jougs, de ces fondements maléfiques que nos pères ont posés. Nous ne devons pas suivre ce qu'ils ont fait. Et Dieu a dit aux enfants d'Israël de ne pas suivre ce que leur père avait fait, les pratiques que leur père s'était donné. Eux, ils devraient s'attacher à lui. Ce soir, comme déjà annoncé, il y a en tout 7 fondements à vous présenter. Mais je vous en présenterai seulement 4. 4. Et nous devons travailler sur les 4 fondements maléfiques là sérieusement. C'est-à-dire 4 éléments de fondement, j'allais dire. Il existe en tout 16 éléments dont je vous présenterai 4. Ces 16 éléments sont des choses qui constituent des fondements sataniques dans nos vies qui travaillent contre nous. Chacun de nous va se retrouver là-dedans. Même si tu ne connais pas les coutumes de tes pères, tu vas te retrouver dedans à travers des choses qui t'arrivent, à travers comment toi-même tu vis ta vie et dont tu es bien conscient. Donc personne n'est exempté ce soir. Et ce soir nous sommes là pour prier véritablement. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour prier véritablement afin de démolir ces fondements. Et comme je le disais la fois dernière, je vous le rappelle encore. Nous prions ici, c'est bon, mais c'est mieux que chacun chez soi puisse se donner un programme pour se lever au milieu de la nuit, pour travailler encore sur ces fondements. C'est très important. C'est pourquoi il est très important que vous preniez bien note. Il faut que vous preniez bien note de ce que nous disons ici. Ce sont des éléments qui vous aideront dans vos prières personnelles. Alléluia. J'espère que vous me comprenez bien. Amen. Le premier élément de fondement, c'est l'autel. Je parle de l'autel. Autel A-U-T-E-L. Pas l'autel H-O, non. Autel A-U. Autel, c'est-à-dire lieu d'adoration, lieu de sacrifice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut identifier l'autel. Il faut identifier l'autel. Lorsque nous parlons d'identification de l'autel, l'élément essentiel ici, c'est ton lieu de naissance qui est une porte. Chacun de nous est né un jour donné. Là où tu es né, se trouve là un autel. Alléluia. Amen. Il se trouve là un autel sur lequel tu es né ou qui t'a vu naître.
Et vous savez, les sorciers savent bien le faire. Lorsqu'il y a des sorciers dans la famille, lorsque l'enfant naît, ils se précipitent, hein. Ils tissent leur alliance tout de suite. Ils bâtissent leurs hôtels, bien ils renforcent leur hôtel. Soit avec le sang qui a coulé, soit avec le cordon ombilical. Et ils rentrent ainsi dans vos vies. Puis ce n'est pas pour vous initier, c'est pour vous détruire. Ces hôtels qui parlent pour vous. L'hôtel, c'est le lieu où les alliances ont été contractées. Vous comprenez maintenant? C'est le lieu où on dédie même la terre ou des peuples ou un individu. C'est là l'autel. Comme je vous l'ai déjà dit, lorsque les ancêtres allaient s'installer quelque part, ils dédiaient ce territoire à des esprits qu'ils appelaient des esprits protecteurs ou des esprits guerriers, pour les protéger, pour leur donner la force afin de combattre tout envahisseur qui viendrait contre eux. Et c'est ainsi que les enfants ou ce peuple, de génération en génération, sont attachés à ces autels. Mais ce que nous savons, c'est que l'autel satanique a le pouvoir d'affecter des personnes de génération en génération. Et ces autels ne sont pas là pour notre bien, mais pour notre ruine et notre destruction. Deuxième élément, je vais aller rapidement parce que nous allons bien prier ce soir par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième élément, c'est le sacerdoce et le sacrificateur. Le sacerdoce et le sacrificateur. Ouvrez bien vos oreilles. C'est Satan qui établit des gens comme sacrificateurs pour faire le sacerdoce. Lorsque les enfants d'Israël s'étaient mis à bâtir des autels sur les collines, sur tout lieu levé, sur tout arbre vert, ils se sont donnés aussi des sacrificateurs, entre lesquels on allait remettre quoi? Les sacrifices. On leur donnait des sacrifices. Et une fois que le sacrificateur a reçu le sacrifice en tes mains et lors sur l'autel, tu es rentré en contact, en alliance avec cet autel. Tu deviens la propriété de cet autel. L'esprit qui gouverne cet autel, tu deviens son sujet. Et tout de suite, lui, il fait son pacte avec toi. Et il a le droit de réclamation sur toi. Il va te réclamer partout et en tout temps. C'est pourquoi des gens font des rêves bizarres où ils vont se retrouver, surtout dans leur village, soit communiant avec des morts, ainsi de suite, des choses bizarres, des rêves bizarres que vous faites. Ce sont des esprits de réclamation qui travaillent ainsi contre vous, qui vous empêchent de progresser, qui vous empêchent d'évoluer. Le rôle du sacrificateur satanique est de recevoir l'offrande des mains du peuple, comme je le disais. Ainsi, lorsque tu donnes un sacrifice, tu permets à l'esprit d'avoir une emprise sur ta vie. Je l'ai déjà dit. Je ne fais que insister, je ne fais que mettre l'accent afin que nous comprenons bien. C'est pourquoi il est très important que tu traites avec le sacerdoce satanique, c'est-à-dire tous les intermédiaires que le diable a établis. Ces intermédiaires, ce sont soit les charlatans, les médiums, les marabouts, les féticheurs, je ne sais pas le nom dont vous pouvez l'appeler. Ce sont les intermédiaires, ce sont ces sacrificateurs, ce sont ces prêtres, entre les mains desquels on remet les sacrifices. Et ceux-là, nous devons traiter avec eux parce qu'ils sont l'intermédiaire entre nous et ces esprits. Donc, avant d'aller détruire même le fondement là, il faut que tu puisses détruire l'impact de ce sacrificateur sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Cela est très, très, très important. Donc, il est très important à ce niveau que chacun puisse faire des recherches dans sa famille. Et si cela est possible, si tu as des personnes ressources, parce que nos histoires ne sont pas écrites,
ce sont des histoires orales. Si tu as des personnes ressources auprès de qui tu pourras faire des recherches, ce sera encore fantastique. Cela te facilitera beaucoup le travail. Et surtout, ce travail de recherche va consister à retrouver l'héritier ou les héritiers. C'est-à-dire que lorsqu'il y a quelqu'un qui doit prendre la succession de sacrificateurs sur l'autel, tu dois savoir dans quelle lignée on choisit les gens pour le faire. Et celui qui doit prendre l'héritage, c'est-à-dire celui qui doit être héritier, doit succéder au sacrificateur qui venait à décéder, ne le fait pas, ça devient une malédiction qui jaillit sur toute la famille. Vous allez voir des gens qui vont s'attraper des maladies bizarres, des accidents ou des échecs, des choses bizarres vont commencer à arriver aux gens dans la famille. C'est pourquoi il est très important de faire des recherches pour déceler toutes ces réalités afin de savoir traiter avec elles très rapidement. Puisque Satan aime des alliances. Il aime des alliances. Que tu ne le veuilles pas, il va faire alliance avec toi. Là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, lui établit son alliance. Et avant que vous et moi, nous le connaissions, Jésus-Christ, nous étions libres, ou bien on nous amenait auprès de ces autels, auprès de ces idoles, ou bien on appelait nos noms devant ces idoles lorsque des temps de cérémonie arrivaient. Notre alliance a été déjà scellée avec ces esprits et nous sommes leurs victimes. C'est pourquoi il est très important que nous puissions les connaître et les traiter avec toute la rigueur. Amen. Troisième élément de fondement, ce sont les alliances sataniques. Puisque nous parlons d'autel, on ne peut pas parler d'autel sans parler d'alliance. On ne peut pas parler d'alliance sans parler des symboles d'alliance. Donc ici, le troisième élément de fondement, ce sont les alliances sataniques. Il n'y a pas d'autel sans alliance. Lorsqu'il y a autel, c'est qu'il y a alliance. L'autel est toujours bâti avec des alliances. Puis, et les autels opèrent par des alliances. Qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance, c'est un pacte. Une alliance, c'est une transaction en deux parties. On s'entend sur quelque chose. Et toutes les alliances ancestrales nous apportent des difficultés. Toutes les alliances que nos pères, nos aïeux ont faites nous apportent des difficultés. Il faut connaître toutes les alliances tissées, les promesses qu'ils avaient faites sur ces autels, à ces esprits. Ce sont des engagements qu'ils ont pris pour sceller leur alliance. Et ces alliances travaillent de génération en génération. S'ils disent que nous soyons protégés, que toute la famille soit protégée, on appelle le nom de l'aïeux, que toute sa famille, bien l'aïeux qui a bâti cet autel, il dit que mes descendants soient protégés sous tes ailes. Lui va les protéger. Il a déjà parlé, il le connaît, il connaît ses descendants. Au fur et à mesure que des enfants naissent, il fait son alliance, il comprend son alliance avec chaque enfant qui naît. C'est ça la réalité. Donc, cette promesse que nous faisons, nous aussi, il y en a qui ont fait des promesses. Vos parents vous ont amené sur ces autels, auprès des féticheurs, auprès des marabouts, auprès des charlatans, où vous avez parlé, où vos parents ont parlé en vos noms, en votre présence ou en votre absence. Ce sont des alliances. Ce sont des alliances qui sont ici. Et ces paroles qui ont été dites, ces paroles qui sont sorties, déterminent les clauses de l'alliance, les conditions de l'alliance. Et toi, aujourd'hui, si tu veux être libéré complètement, ne plus avoir de ces esprits qui courent derrière toi, qui te réclament, qui te veulent, il faut que tu te rends compte de ces alliances pour les détruire. Quatrième et dernier élément pour ce soir, c'est les symboles de l'alliance. Qu'est-ce qu'un symbole de l'alliance ou bien symbole d'alliance?
C'est tout ce qui permet de sceller l'alliance. Je vous donne un exemple. Jésus-Christ a fait alliance avec tous ceux qui croiraient en son nom, autrement dit avec tous les chrétiens. Cette alliance a été scellée, ou bien le symbole de cette alliance, c'est son sang qu'il a versé au calvaire. Et il a dit, prenez et buvez, car ceci est le sang de l'alliance nouvelle. Alléluia. Amen. De même, chaque fois que nos aïeux se présentaient sur ces autels, ou que chaque fois que nous-mêmes nous y allions, que faisions-nous? Nous donnions des symboles de l'alliance. Un coq, un mouton, une boisson, une libation, l'argent que tu déposes. Voilà les symboles qui viennent sceller l'alliance. Et toute alliance qui n'a pas été représentée par un symbole, qui n'est pas scellée, n'est pas une alliance, c'est une alliance nulle, c'est une alliance morte. Mais pour que l'alliance soit efficace, nous avions toujours fait usage des symboles pour les sceller. Vous l'aviez fait. Une maman qui ne fait pas d'enfant, mais qui va se présenter devant la rivière ou devant un arbre pour parler à l'arbre, je veux d'enfant, et va déposer une pierre de 5 francs, une pierre de 50 francs au pied de l'arbre là. Arbre, donne-moi l'enfant. Là, va te donner l'enfant. Vous comprenez ce que je dis? Des mamans se sont présentées devant la rivière. Elles sont allées sur la benne. Elles ont parlé à l'eau qui se trouve dans l'eau là. Dans les eaux de la rivière qui est là. Ce sont des esprits. Donne-moi un mari, donne-moi un enfant. Et tous les enfants sont directement rattachés, reliés à ces esprits. Parce que la maman a déjà conclu l'alliance et elle a scellé. C'est pourquoi vous avez des problèmes, vous avez des difficultés. Ceci est une réalité dans nos vies, dans vos vies. Et chacun de nous doit travailler sérieusement sur ce fondement. Négliger de le faire, c'est très mauvais, c'est très dangereux. C'est pourquoi par la grâce de Dieu, ceux qui iront à la montagne, vous n'aurez pas de repos. Ça, je vous préviens. Vous n'aurez pas de repos. Le jour, vous allez jeûner. La nuit, vous allez veiller. Alléluia. Amen. Pour traverser ces fondements-là, vous devez revenir transformé. Amen. Vous devez revenir ayant des percées dans tous les domaines de votre vie. Amen. C'est pourquoi je vous encourage à aller sur cette montagne. Alléluia. Amen. Ce ne sera pas pour aller dormir, ce ne sera pas pour aller se reposer, ce ne sera pas pour aller causer. C'est pour travailler d'arrache-pied avec ardeur contre tous ces fondements maléfiques. Ce soir, je vous ai par la grâce de Dieu présenté les 4 éléments d'alliance. Nous allons les rappeler rapidement. Premier élément. C'est quoi le premier élément? L'autel. Deuxième élément. Sacerdoce et le sacrifice. Troisième élément. L'alliance, les alliances sataniques. Quatrième élément. Les symboles de l'alliance. C'est sur ces 4 éléments que nous allons travailler ce soir. Amen. Amen. C'est quoi dans le lever? Levons-nous. Remercie le Seigneur pour toutes les révélations qu'il nous fait ce soir. Élève la voix et glorifie le roi des rois. Bénis l'Éternel des armées. Magnifie le roi des rois. Adore-le. Exalte-le et célèbre-le. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimé, ton lieu de naissance, tu n'as jamais travaillé sur ça. Nous allons travailler sur ça ce soir. Amen. Tu vas dire, tout autel de mon lieu de naissance. 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 Soyez anéantis par le sang de Jésus-Christ. Soyez anéantis par le sang de Jésus-Christ. Élève la voix et prie maintenant. Dans le nom de Jésus. Tout autel de ton lieu de naissance. Tout autel de
mode de naissance doit être anéanti. Tout hôtel de mode de naissance, de mon village de naissance, tout hôtel de mon origine, de mes origines, soit, j'invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus vous amène. Que le sang de Jésus vous balance. Que le sang de Christ vous détruise. Que le sang de Christ vous renverse. Que le sang de Christ vous amène. Au nom de Jésus. Prie mon frère, prie ma soeur. Invoque le sang de Jésus sur l'autel de ton reconnaissance. Que cet autel soit brisé et anéanti. Que cet autel soit détruit complètement. Que cet autel n'a plus de force de pouvoir sur toi. Que cet autel soit de Dieu. Que cet autel soit réclamé. Celui qui était là en ce jour-là, celui qui était là en ce jour, qui a pris ton sang, qui a vu le sang couler, qui t'a béni, la protection de la terre, qui t'a béni. Les paroles maléfiques, elle a commencé. Que tout cela soit anéanti. La première personne a été détachée de ta mère. Ce qu'elle a posé, ces paroles négatives, qu'elles soient anéanties. La première personne qui a séparé le placenta de ton corps, qui a coupé le cordon ombilical, attaché au placenta ce jour-là. Toutes les paroles mauvaises que qu'on a prononcées, les pressions qu'elle a posées, que tout cela soit maudit. L'autel auquel il t'a livré, que cet autel soit anéanti maintenant. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, tout autel maléfique auquel le sang est délivré, au cordon ombilical a été consacré, je prie de soi Père. Le Seigneur, le sang de Jésus dans son calvaire, a lui a dit, c'est autel au nom de Jésus. Mon frère, plus sérieusement, ma soeur, plus sérieusement. Sois sincère dans ta prière ce soir. La détermination t'assurera la victoire. La détermination t'assurera la victoire. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Alléluia. Tout sacerdoce, et tout sacrificateur, entre les mains desquels mes parents ou moi-même, j'ai eu à déposer les sacrifices, que leur impact et leur puissance soient consumés par le feu du Saint-Esprit. Et lève la voix et prie. Tout sacerdoce, tout sacrificateur, entre les mains desquels mes parents ont eu à déposer les sacrifices, que leur pouvoir, leur impact, leur influence soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Soit détruit complètement. Soit anéanti. Au nom de Jésus. Que le feu les conduise. Que le feu les conduise. Que le feu les conduise. Que le feu les conduise.
Jésus de Nazareth, nous avons prié. Vous toute alliance satanique. Vous toute alliance satanique. Conclue par mes aïeux. Par mes parents. Par moi-même. Ce soir. J'invoque l'épée du Saint-Esprit contre vous. Qu'elle vous détruise, qu'elle vous anéantisse, et que vous disparaissez totalement de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, élève la voix pris de l'âme. Toute alliance satanique, toute alliance démoniaque, conclue par mes aïeux, conclue par mes parents, conclue par moi-même. Ce soir, j'invoque l'esprit de l'esprit, que l'esprit vous détruise, que l'esprit vous quitte, que le peuple vous anéantisse, que le peuple vous anéantisse. Au nom de Jésus, que l'esprit vous détruise, que l'esprit vous anéantisse, que l'esprit vous quitte, que l'esprit vous quitte, que l'esprit vous quitte, que l'esprit vous détache de moi. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Tout symbole d'alliance. Le sang des coqs. Le sang des boucs. Les libations. Qui ont été répandues. Les pièces de monnaie. Qui ont été données. Où seraient ces alliances? Pour tous symbole d'alliance. Ce soir, que le feu tombe sur vous et vous consume. Au nom de Jésus-Christ, il est la vraie prière. Pour le symbole d'alliance, le sang des corps, le sang des boucs, les libations de versées, le fait qui a été livré, les pièces de monnaie. Je vous ai donné ce soir, j'invoque le feu sur vous, le feu tombe sur vous, et vous consume, le feu tombe sur vous, et vous consume, le feu vous gagne, le feu vous détruit, au nom de Jésus.